Alors aujourd'hui, je voulais te présenter une technique qui est tirée du livre de Brooks Kubik de l'entraînement d'un dinosaure au poids de corps. Alors c'est un livre que tu peux retrouver sur le net, mais que en anglais malheureusement. Tu le trouveras pas en français, il n'a pas été traduit en français. Et dedans, il te donne pas mal de techniques, pas mal de petites manières de rendre les entraînements au poids de corps plus ardus. Et c'est des manières un peu, comment dire, elles sont pas, tu vois, c'est pas des nouveautés de ouf. Rien qu'avec un peu de déduction, t'aurais pu très bien les trouver, ces solutions-là. Mais en fait, concrètement, on les fait pas, tu vois. Et la plupart des livres de musculation n'en parlent pas du tout de ces manières de rendre un exercice plus difficile, malheureusement. Et, euh, et Brooks te parle de techniques comme, je vais te la présenter là tout de suite, c'est le Power Hold, qui est en fait tout simplement un maintien isométrique de quelques secondes au milieu d'une série, par exemple, tu vois. Et ça n'a rien de ouf en tant que tel, tu te dis bon bah ouais c'est juste un gainage, mais en fait tu vois en fait que c'est hyper destructeur dont la stratégie dans laquelle tu vas les implanter dans tes séries. Donc le power hold. Donc le power hold, comme je te le dis, c'est juste sur n'importe quel exercice, ça peut être des pompes, ça peut être des tractions, ça peut être des handstand push-up, c'est un gainage, un maintien en fait à une amplitude. Alors ça peut être à la demi-amplitude, trois quarts, ce que tu veux, une amplitude plus ou moins différente en fait, c'est selon toi en fait. Et tu dois maintenir en fait un gainage pendant X secondes, ça peut être 5 secondes, 10 secondes, voire même 30 secondes, voire même une minute pendant ta répétition. Soit tu t'arrêtes là et tu considères que c'est qu'une répétition, soit tu peux poursuivre encore des répétitions après avoir fait un maintien de 5 à 10 secondes. Donc je vais te montrer différentes manières d'utiliser cette technique-là. Donc, première solution, disons que tu travailles le handstand push-up. Et disons que tu galères à une certaine portion du mouvement et que tu trouves que cette portion-là est assez difficile, tu sens qu'il y a une faiblesse. Donc le power hold peut t'aider justement à renforcer cette zone-là en passant, on va dire, plus de temps exprès sur cette zone de faiblesse. Donc souvent ce qu'on fait quand on ressent une faiblesse, c'est d'aller le plus vite possible pour vite la passer, tu vois. Et là, on va faire le contraire, tout le contraire. On va chercher à passer le plus de temps. Je parle du temps sous tension quand on fait une répétition. On va chercher à augmenter ce temps, tu vois, sur cette zone la plus faible. Donc disons que la zone la plus faible, c'est quand tu as les bras à 90 degrés. Et bien, ton but, c'est de faire ta répétition. Tu maintiens 1, 2, 3 secondes, puis tu repousses. Tu reviens, tu maintiens 1, 2, 3 secondes et tu repousses. Et soit tu fais ça sur des demi-répétitions, soit en fait tu fais ça sur une seule répétition, c'est-à-dire que tu vas t'arrêter au milieu de la répétition, faire ta pause, t'abaisser et repousser. Tu peux faire ça comme ça aussi. En gros, tu as plusieurs façons de l'implanter dans ton exercice. Ce que tu peux faire également, c'est au lieu de le faire sur toutes les répétitions, de le faire au bout de, on va dire, tous les 5 à 10 répétitions, tu fais une pause de 5 à 10 secondes. Donc tu fais tes répétitions normalement, par exemple sur les pompes, tu fais 1, 2, 3, 4, 5 pompes, tu maintiens en bas pendant 5 secondes, puis tu reprends 1, 2, 3, 4, 5, tu recommences, tu maintiens en bas pendant 5 secondes, et ainsi de suite, tu vois. Et tu fais ça X fois, jusqu'à que tu en puisses plus, jusqu'à l'échec, peu importe, ça c'est selon ta stratégie. Et ça c'est une manière aussi de le faire. Un autre moyen aussi c'est de travailler juste sur le côté isométrique et chercher le maintien pendant une période de temps beaucoup plus longue. Donc là ça va être comme l'isométrique mais sur une position un peu là aussi assez tendue. Donc par exemple les tractions, ce que tu peux faire c'est tu fais une répétition, tac, tu redescends sur la négative et tu t'arrêtes au milieu et là tu tiens 30 secondes, tu vois. Alors si après 30 secondes tu as encore la force de faire des répétitions, pourquoi pas enchaîner pour finir, euh, pareil, X fois jusqu'à l'échec, ou alors tu recommences encore un cycle, tac, tu refais une répétition, tu te réarrêtes 30 secondes, comme tu le sens. Et tu peux faire ça un peu
de différentes manières. C'est après à toi d'ajuster les power hold, on va dire ça comme ça, selon ce que tu as envie de travailler. Si tu veux plus travailler, renforcer, on va dire, une zone de faiblesse, essaie de faire ça sur des temps un peu plus courts, tu vois, du 5 secondes, 3-5 secondes, 10 secondes maximum, et sur peu de répétitions, tu vois. Voire même que faire du power hold, ça c'est pas mal aussi, c'est-à-dire que tu fais juste du gainage à une milieu de portion. Tu fais pas de répétition, tu fais juste le gainage pendant 5-10 secondes. Tu vois, tes séries c'est juste ça. Et tu peux le faire, comme je te dis, plus on va dire dans un but de rendre l'exercice plus difficile, dans un côté challengeant. Donc avec une succession de power hold, de gainage, et j'enchaîne avec des répétitions. Power hold, j'enchaîne avec des répétitions. Et rien que ça, en fait, ça va rajouter de la difficulté sur une série où au préalable tu faisais que des reps. Rajouter des pauses, mais beaucoup plus d'intensité à ton exercice. Donc, je pense aussi que ça peut débloquer, comme je te l'ai dit, des plateaux, tu vois. C'est-à-dire que si tu sens vraiment une faiblesse sur une portion de mouvement, concentre-toi à renforcer cette portion de mouvement avec des power hold et vois si ça peut pas péter ces plateaux, péter ces faiblesses que tu as dans une seule portion du mouvement. Je crois que je t'ai tout dit, donc n'hésite pas à tester ça, dis-moi si tu connaissais la méthode, parce que c'est la technique du power hold. Donc en tant que tel, c'est du gainage, hein, c'est simplement ça, c'est juste une contraction isométrique, donc ça n'a rien de novateur en tant que tel, mais la façon dont c'est inclus, ça je trouve ça assez original, tu vois. La manière de les inclure dans un exercice, dans le poids de corps pour rendre l'exercice plus difficile. Ça je trouve ça assez novateur par contre. Donc donne-moi ton avis, dis-moi ce que t'en penses, teste ça, n'hésite pas à l'ajouter dans des séries, dans des